très contente de vous retrouver dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est arrêter de culpabiliser quand on est parent. Alors je sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi j'ai l'impression qu'on nous culpabilise surtout, tout le temps. En tout cas, on se culpabilise surtout tout le temps. On a des exemples de mères parfaites sur les réseaux sociaux qui sont toujours pimpantes, belles, qui font tout parfaitement, les légumes bio et tout. Et du coup, ça nous renvoie, nous, à notre image de parents pas parfaits. Sauf que, en fait, les parents parfaits, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout comme les enfants parfaits n'existent pas. Mais j'ai l'impression qu'on continue absolument à vouloir nous faire culpabiliser sur tout. Par exemple, en famille, cette année, on a décidé d'inscrire, comme je vous le disais dans une autre vidéo, on a décidé d'inscrire notre fils Hugo, qui a 17 ans, au CNED pour passer son année de terminale. Pourquoi on a pris cette décision? Parce que l'année dernière, il était en première dans un lycée où il se levait à 6 h du matin tous les soirs, il rentrait à 19 h 30, résultat, il était crevé et il n'avait plus du tout le temps de faire de musique, donc il était super frustré et pas très heureux. Donc cette année, on s'est dit, ben voilà, tentons l'aventure du CNED, on verra bien ce que ça donnera. Et alors là, inutile de vous dire que tout le monde nous est tombé dessus à bras raccourcis, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes complètement fou, le CNED, ça va pas fonctionner, et voilà. Sauf que les gens ne vivent pas avec nous et ne savent pas forcément ce qu'on vit au quotidien. Nous, on avait envie d'être à l'écoute de notre fils à ce moment-là parce qu'il vivait quelque chose de pas forcément évident. Donc on a essayé de faire au mieux. Et puis si jamais ça se passe pas bien, l'année prochaine, il passera son bac dans un lycée normal et voilà, c'est pas la fin du monde. Mais je voulais juste dire aux gens d'arrêter de nous culpabiliser à chaque fois qu'on prend des décisions. Il n'y a pas un manuel du parent parfait, un manuel de comment bien élever son enfant. Alors oui, il y a des bases à respecter, mais après pour plein d'autres choses, on essaye juste de faire du mieux qu'on peut en fonction de notre instinct, en fonction de notre ressenti, en fonction aussi de la personnalité de nos enfants. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi j'ai deux fils qui ont 15 ans et 17 ans, ils sont très différents l'un de l'autre. Donc je ne vais pas forcément avoir la même attitude par rapport à certaines choses avec l'un et avec l'autre. Donc on s'adapte et je pense que ce qui est hyper important de dire aujourd'hui, c'est quand on est parent, voilà, faut pas se stresser, il faut juste s'adapter. Être parent, moi je trouve que c'est quand même un combat au quotidien, c'est pas un love tranquille d'être parent. C'est étonnant que vous soyez encore en vie. C'est un combat au quotidien, que ce soit face à un bébé quand on comprend pas forcément ce qu'il a envie de nous dire, que ce soit face à un ado quand il est un peu en crise d'ado, en rébellion, que ce soit face à un adulte qui a pas forcément les mêmes opinions, la même façon de voir des choses que vous. Voilà, il faut s'adapter, essayer de faire au mieux. C'est juste l'instinct qui compte. Quand on est parent, il faut vraiment faire confiance à son instinct et arrêter de demander des conseils à 10 personnes parce que vous demanderez 10 conseils à 10 personnes et vous aurez 10 avis. Par exemple, une petite anecdote, il y a un petit moment déjà, j'allais au cours de préparation à l'accouchement et on était une dizaine, il y avait plein de filles qui étaient totalement contre la péridurale, qui voulait accoucher naturellement sans anesthésie. Alors moi je dis bravo, super, je trouve ça génial de ressentir les douleurs dans son corps. Chacun fait comme il a envie de le faire. Si elles ont envie de le faire, je vais jamais essayer de les convaincre du contraire. En revanche, j'ai pas envie moi qu'on me culpabilise si je préfère avoir une péridurale. Et je pense qu'il faut respecter aussi les choix de chacun en termes d'éducation. Voilà, il n'y a pas une éducation valable pour tout le monde, il y a des éducations en fonction de notre histoire, de l'éducation qu'on a reçue, en fonction des personnalités de nos enfants, donc on est obligé de faire avec et de s'adapter. Par exemple, quand mes enfants étaient petits, je me souviens, j'avais plein de gens à la maternelle qui faisaient faire 10 000 activités extrascolaires à des tout petits qui étaient en maternelle. Voilà, ça n'a pas été notre choix. Nous, on avait décidé, alors je dis pas que c'est un bon choix, je dis que ça a été notre choix. Moi, je respecte le choix des gens qui font différemment, qui font faire plein d'activités à leurs enfants et je trouve ça génial. Nous, on a décidé de faire différemment. Donc, nos enfants avaient une activité et le reste du temps, qu'est-ce qu'on faisait? On était à la maison, on jouait, on sortait, on allait au parc et j'avais envie de les aider à développer leur imaginaire parce que je trouvais que c'était sympa quand on est enfant, voilà, d'avoir aussi un peu de temps où on traîne un peu, où on n'a pas un emploi du temps de ministre, on n'a pas plein de choses à faire. Après, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause les parents qui font différemment. Mais c'est juste que j'avais pas envie, moi, qu'on me stresse parce que j'avais pas envie de faire à la manière de ce qui se faisait à ce moment-là. Donc, le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est voilà, faites comme vous le sentez à tous les niveaux. Que ce soit pour la péridurale, si vous avez envie d'en avoir une, faites-le, c'est vous qui accouchez. Si vous n'avez pas envie d'en avoir une, ne la faites pas. Pareil pour l'allaitement, pareil pour tout ce que peut contenir et comporter l'éducation des enfants.
Écoutez-vous, écoutez-les, et plus vous les écouterez et plus vous les comprendrez et plus votre relation sera riche de plein de choses. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on a bâti notre relation en famille. On a la chance, voilà, d'avoir des ados qui sont pas faciles tout le temps au quotidien, mais globalement, ça se passe plutôt très bien entre nous. En tout cas, cette éducation que je leur ai donnée, elle semble aujourd'hui leur avoir convenu, mais ça ne veut pas dire qu'elle conviendra à d'autres gens. Elle a convenu dans ma famille. Après, voilà, vous allez piocher dans ce que vous avez envie de faire, dans votre ressenti, auprès de votre instinct, voilà, votre histoire, et vous ferez votre petit micmac d'éducation au mieux. Mais surtout, écoutez-vous et faites-vous confiance. Quand on est parent, c'est hyper important de se faire confiance. Voilà, par exemple, il y a des soirs où moi qui cuisine beaucoup et qui adore ça et qui fait plein de trucs fait maison, et ben il y a des soirs où je suis un peu fatiguée, un peu crevée et j'ai pas envie de cuisiner. Et ben qu'est-ce que je fais? Et ben il peut m'arriver occasionnellement de commander un McDo pour toute la famille. On sent bien le goût du gras. Et tout le monde est content et c'est pas la fin du monde. Donc vraiment, arrêtez de vous soucier du regard des autres. Donc en résumé, voilà, moi ce que je fais, c'est que je fais au mieux et de temps en temps il m'arrive de lâcher du lest sur certaines choses et j'ai pas envie ni de me culpabiliser, ni qu'on vienne me culpabiliser quand j'ai décidé de lâcher un peu de lest. Je ne suis pas une mère parfaite, mes enfants ne sont pas parfaits et je trouve qu'on est très heureux comme ça parce qu'à trop vouloir chercher la perfection, parfois, la perfection ça devient un peu chiant quoi. La chose en fait la plus importante, c'est juste d'essayer d'être heureux, d'être bien ensemble et de s'apporter un maximum de bonheur en famille. Alors voilà, c'était mon petit coup de gueule sur la culpabilité quand on est parent. J'espère que de votre côté, tout se passe bien si vous avez des enfants, des ados, des très grands enfants. Voilà, quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à laisser un petit commentaire pour nous dire un peu quel est votre point de vue sur le sujet. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.